said that you've been lonely, makes you cold as ice. Hello les amis, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle vidéo sur les énergies du moment, pour regarder ce qui vient à nous, ce qui nous arrive. Donc je vais procéder au tirage avec 3 groupes de cartes comme j'ai l'habitude de le faire. Vous verrez qu'il n'y a pas d'image pour l'instant, vous ne faites qu'entendre ma voix parce que j'ai souhaité modifier l'introduction que j'avais faite sur ma vidéo qui m'a semblé être mal expliquée, c'est-à-dire que j'ai dit des choses qui étaient peut-être mal expliquées et qui auraient pu être mal interprétées. Je me retrouve confrontée à un problème important en ce moment, enfin problème, une énergie en fait, hein, tout est énergie. C'est que les messages que je reçois sont évidemment de plus en plus irrationnels et de plus en plus impalpables. Et donc je suis dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle aussi, je me retrouve dans des situations où, comment dire, je n'arrive pas à transmettre les choses, ou je n'arrive pas à expliquer correctement les choses, tout simplement parce que les personnes attendent des explications logiques et cohérentes et qu'à cet endroit-là, il n'y en a pas en fait, et il n'y en aura pas. C'est exactement ce qu'on voyait dans la vidéo du samedi. Merci Christelle encore pour ce partage. Donc voilà, le truc c'est que je vois bien que les messages que je reçois sont difficiles à comprendre et du coup les gens peuvent être déçus par ce que je leur transmets parce que du coup ils n'y trouvent pas leur repère. Alors les guides me disent en fait, si vous voulez, ça participe du mal-être ambiant général, c'est-à-dire que un jour j'étais tombée sur cette phrase qui disait confronté au chaos, le peuple choisira toujours l'ordre. Et c'est comme ça qu'on impose, en fait, en imposant le chaos, en créant le chaos, on va, ou le mal-être hein, chez les gens, on va, on va leur donner un besoin de sécurité. C'est-à-dire que quand on se sent pas bien, on veut se rattacher à des choses carrées, rationnelles, concrètes, sûres. Le problème, c'est qu'en fait, c'est précisément pas du tout comme ça qu'on va trouver nos réponses. Donc, je vois bien que les messages qu'on m'envoie sont tout sauf carrés, rationnels et sûrs. Mais du coup, si je vous transmets ça, vous y trouvez peut-être pas votre compte. Et en même temps, si je vous donnais des choses carrées, rationnelles et sûres, je vous emmènerais vers un mode de pensée limitant, en fait, qui ne vous permettra pas de dépasser vos peurs, vos craintes. C'est-à-dire que quand on veut imposer une dictature, on fait croire au peuple qu'il est perdu, qu'il a peur, etc. On le met en sentiment d'insécurité et derrière, on arrive avec des solutions hyper carrées. Et là, tout le monde va adhérer, en fait. Parce que tout le monde a peur, tout le monde a paniqué. Et c'est le piège. Donc l'idée, c'est surtout pas de vous amener dans un piège. Enfin voilà, mon but, c'est pas ça. Maintenant, il faut du coup comprendre que je peux pas... Vous voyez, par exemple, il y a des gens qui me disent... j'ai eu des personnes en guidance qui ne sont pas des gens qui suivent ma chaîne, mais qui m'ont demandé de faire de la divination et qui voulaient des réponses sûres sur certaines choses. J'ai dit, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, on crée notre avenir. Et c'est compliqué de faire comprendre ça parce qu'en plus, si vous voulez, ces gens sont à la recherche d'un médium ou d'une voyante qui va être honnête, d'accord ? Ces gens ne veulent pas qu'on leur fasse des promesses et que ça ne se réalise pas. Mais le truc, c'est que si je vous faisais des promesses en vous disant il va se passer ci, ça, effectivement, je pourrais te taxer de charlatanisme. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est très compliqué pour moi de trouver le juste milieu, de savoir à quel moment je dois structurer mon discours pour que vous puissiez y trouver vos repères, sans pour autant vous amener des choses qui sont rationnelles, concrètes et carrées, parce que là, on serait dans le mensonge en fait, on serait dans j'ai figé l'énergie. Donc c'est un petit peu complexe. Voilà, donc j'ai quand même fait ma vidéo, je vais maintenir la vidéo et je vous remercie de votre compréhension comme toujours. Merci beaucoup, bye bye. Enfin non, pas bye bye, mais suite de la vidéo en fait, pardon.
On y va. 3 groupes de cartes, les amis. Groupe 1, le trône. Bon. Donc, je n'interprète pas les cartes tout de suite. Je vous dis rien, puisque en fait, j'en sais rien. C'est la carte 6. Groupe 2, Salomon. Avec le sceau de Salomon, c'est la carte 12. Et la carte 3, c'est Janus. Carte 13. Donc, vous choisissez le groupe de cartes qui vous parle. J'ai envie de vous dire, si vous avez des connaissances sur bon, le trône, voilà, je ne sais pas quelles connaissances on peut avoir, mais enfin, sur Salomon et Janus, j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas influencer par ça, parce que moi, il me le montre alors que je n'en ai aucune. Enfin, j'ai déjà lu sur Janus, mais moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, Salomon aussi, bien sûr, j'ai déjà lu des choses, mais comme ça, je ne sais plus. On est parti, les amis, je vais vous tirer quelques oracles, quelques cartes oracles. Ensuite, j'aurai le très beau Bodhisattva Tarot. J'irai directement regarder le guidebook. En fait, je vais tout retourner. Je ferai pause. Je regarde le guidebook parce que, en fait, je trouve que quand j'utilise ce tarot et que je n'utilise pas le guidebook, il y a une mine d'informations, plein de trucs à côté duquel je passe parce que l'orientation des cartes est quand même différente d'un rider. Elle est beaucoup plus précise qu'un rider. Donc, voilà. Et puis, je prendrai une carte de Gaïa, l'oracle de Gaïa en synthèse. Il n'est pas impossible que je nous mette des cartes de cœur, du sentimental. Je vais voir en fonction du temps que j'ai déjà passé sur la vidéo. Voilà, je vous remercie. You said that you've been lonely, makes you cold as ice. Alors, choix numéro 1, le trône. Donc, j'ai regardé le guidebook et j'ai mis le pendule sur les petits paragraphes. Vous voyez, on n'a qu'une seule page de mots-clés. Donc, les mots-clés autorité, soumission, exigence. J'ai demandé si c'était général affectif et visiblement, c'est le message professionnel que je dois vous lire. Cette carte représente un supérieur hiérarchique. Il peut également s'agir d'une personne tyrannique ou bien de vos propres exigences en ce qui concerne votre activité. Bon, voilà. Bon, ça peut quand même vouloir dire qu'il y a une histoire d'abus de pouvoir ou quelque chose comme ça. Alors, que vous subissez, hein, ou alors vous vous mettez trop la pression sur quelque chose, c'est possible, voilà. Alors, on va donc prendre quelques cartes oracles pour compléter ça, voir un petit peu ce qu'on nous envoie, de manière très simple. J'avais envie de faire simple parce que les messages étant tellement compliqués, je me suis dit, si je commence à sortir plein de tarots, plein d'oracles, on va pas s'en sortir. Donc, on va essayer de faire basique, hein. Finalement, la quintessence, c'est ça, le lombric. Ayez un objectif. Bon, bah écoutez, voilà, hein, on vous parle de pro et je vais essayer vraiment de faire très simple. Il y a une histoire d'ancrage, il faut penser à bien vous ancrer. Je le dis, je le répète, et les personnes arrivent en guidance et ils me disent oui, je sais, il faut que je le fasse. Et je ne vois jamais de personnes, enfin c'est très rare. Non, pas très rare. Allez, 70% des personnes que je guide ne sont pas assez ancrées. On n'arrête pas de le répéter. Et moi-même, hein, ce matin, je me suis encore fait 3 heures sous la pluie à Fourvière pour être ancrée, en fait. Hein, voilà. Sinon, on perd le nord, en fait. On perd la direction. Vous voyez, et il y a un objectif. Donc, en fait, vous avez sans doute quelque chose, une ambition, là. C'est vraiment ce qui se dessine sur votre tirage, une ambition. On vous dit que cette ambition ne peut se réaliser que si vous êtes ancré, en fait. Et donc, être ancré, ben... Alors, il y a des personnes qui ont des troubles de l'ancrage, en fait. Quelques rares personnes ont besoin d'un soin de réimplantation de l'âme. Rares personnes. Parce que au moment de votre incarnation, votre âme s'est en gros implantée un petit peu de travers dans votre corps pour une raison ou pour une autre. Ça, c'est un truc que je vois en guidance énergétique. Franchement, j'en fais 3 par an de ce soin. Vous voyez, c'est pas quelque chose de très courant, mais ça peut. Ça donne des personnes qui sont extrêmement rêveuses et qui arrivent toujours à être comme si elles étaient toujours à côté de la plaque, en fait. C'est un peu ça. Et donc, qui le sentent. Alors, ça peut être aussi lié, parfois, ce sont des personnes dont la maman a accouché par césarienne, parfois, pas systématiquement, mais ça peut, en fait. Hein. C'est pas parce que votre maman a accouché par césarienne que vous n'êtes pas ancré, hein, d'accord? Ces personnes m'ont dit plusieurs fois, ben, en plus, il y a eu un problème au moment de ma naissance, il y a eu un problème sur l'accouchement, donc césarienne ou autre problème, ça peut. Voilà. Enfin voilà, on vous dit d'aller en profondeur dans les choses ici, le lombric, c'est ça. Hein. Et il y a un objectif,
Vous savez, c'est l'énergie de la croix. Il faut bien planter son pieu central pour pouvoir après se confronter aux énergies plus superficielles, à la tempête des autres. C'est comme le manège, hein, il faut visualiser un manège. Ici, on vous demande de planter l'axe central de votre manège pour que quand les énergies tournent autour de vous, vous ne soyez pas déstabilisé. Voilà, que vous puissiez maintenir votre objectif. Alors ensuite... Universalité, je suis la vie. Ah, bah alors pour nous donner zéro info, là, merci les guides. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Je suis la vie, vous avez des possibilités. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ce que je ressens ici, ça vous parle ou pas, c'est qu'il y a des personnes en fait qui cherchent quelque chose là. Et quand il y a plusieurs possibilités, peut-être par excès d'exigence, ça vous parle ou pas? Peut-être que c'est quelque chose que vous subissez, hein, ça peut être l'énergie inversée. Par excès d'autorité et de rigueur, vous allez évacuer très vite les autres possibilités en disant, bon, non, hop, ça c'est pas... ça correspond pas à ce que je veux, ça machin, ça merci, ça au revoir, etc. Et ça fonctionnera pas comme ça. C'est pas ça en fait. Parce que là, vous voyez, on vous amène justement... J'ai fait une vidéo, alors c'est laquelle? Qu'est-ce que je vous ai encore raconté en vidéo? Je crois que c'est sur la vidéo, sur le rouge et le noir et le message... c'est message... message quoi? Message sentimental. Message sur vos désirs, un truc comme ça. Et en fait, cette notion du 5 et de l'ouverture ou de quelque chose comme ça est réapparue avec une étoile de mer. Et j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui se ferment à des possibilités en pensant que si vous voulez, il faut organiser les choses et maintenir votre objectif, etc. Alors oui, c'est sûr, il faut maintenir votre objectif, ça ne vous dit pas le contraire. Mais que du coup, vous fermez des portes quand en fait, il faudrait creuser davantage les pistes. Parce que la vie est une multitude de choses en fait. Et voyez, peut-être qu'ici, le tirage, le blabla du début, si vous n'avez pas écouté le blabla du début, écoutez-le parce que peut-être que ça vous concerne directement. Je peux demander au guide ça. Est-ce que les personnes qui sont ici sont carrément concernées par le blabla du début, là? Oui. Donc, écoutez ce que j'ai dit par rapport aux personnes qui attendent des choses, des guidances. Parce que là, j'ai l'impression que vous obstruez quelque chose, des possibilités qui font que finalement... ça ne va pas servir votre objectif, en fait. Ça va vous rassurer, ça va vous mettre dans une forme d'autorité ou de posture très stable, mais ça va vous faire recommencer l'exercice, en fait. Tourner en rond. Enfin, le fait de vouloir structurer les choses, hein. I am responsible for my life. Donc, vous êtes sur une phase, vous voyez, encore l'énergie du 5. Donc, on vous amène vers le fait d'assumer davantage certaines choses dans votre vie. Attention, attention, ça ne veut pas dire que vous êtes des personnes irresponsables, hein, ne le prenez pas au pied de la lettre, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas déjà tout porté dans votre vie. Vous allez peut-être me dire, oui, non mais Marilyn, c'est bon, moi déjà c'est moi qui me tape tout. Voilà. Ben, en fait, considérez bien une chose, c'est qu'en fait, les énergies qu'on se tape, entre guillemets, c'est les énergies qu'on génère. Je sais, c'est horrible. Je sais, moi aussi, je me tape tout dans ma vie. Et donc, je ne suis pas en train de vous dire que parce que je le sais, j'arrive à faire mieux que vous. Je suis juste en train de vous dire qu'on nous amène vers une plus grande responsabilisation de ce que l'on est, d'assumer pleinement qui on est. L'énergie du 5 nous parle de la quintessence, Quinta Essentia, et la quintessence, c'est le fait d'être la meilleure concentration de soi-même. Nous, on passe notre temps à se dire, il faut que je change, il faut que j'évolue, il faut que je sois plus ouverte, il faut que je sois plus tolérante, il faut que je sois plus ceci, plus cela.
voilà, je vais apprendre, je vais évoluer, je machin. Que dalle, rien du tout en fait. Ça c'est du gros pipeau, ça c'est du rien du tout ça. Ça vous fera pas avancer en fait. En fait, ce qui va vous faire avancer, c'est de réussir à être accepté, d'être pleinement vous-même, la concentration de vous-même et de l'assumer à 100%. C'est ça en fait. Et que ça devienne, pour le coup, hyper solide en vous. Ça oui. Et du coup, vous pourrez vous ouvrir à plein de choses. Assumer toutes les parts de vous-même. Je vais en remettre une. I have permission. Je m'autorise à. Donc, vous voyez, il y a de... C'est tout à fait ce que je viens de vous dire, hein, assumer les parts de vous-même. Ici, il y a du doute. Vous voyez, là, comme vous semblez regarder sur la carte, la jeune fille, elle se ronge les ongles. C'est zut, j'y vais, je le fais pas. Non, mais je peux pas faire ça. Non, mais je suis pas comme ça. Non, mais voilà. Si, vous êtes comme ça, vous y allez, vous le faites. Et puis, vous vous ouvrez à vous-même sans vous imposer, en fait, un jugement, un regard dur, difficile, rationnel. Voilà. Voilà. Alors, on va essayer d'avoir encore une petite info avec cette carte. Le bonheur, la marjolaine. Bon, bah écoutez, je ne sais pas si on peut la consommer en tisane, la marjolaine, ou en petites gouttes, ou je ne sais quoi. Regardez les vertus de la marjolaine cette semaine. Et ce qu'elle peut vous apporter. Bon, ben voilà, le bonheur, c'est pour que vous soyez plus heureux parce que... je peux pas... Attendez. Ok, bon, j'en dis pas plus. Ça sera bien comme ça. Ok, donc bon, écoutez, ne nous dit pas grand-chose de plus. Hein, le bonheur, bah, c'est s'autoriser à être pleinement soi-même et ça rend heureux, hein, ça c'est sûr. Hein. Et je suis la vie, c'est aussi c'est générer ce cycle en vous, ce cycle de mort et de renaissance en vous, en fait. Acceptez ça. Bon, je vais prendre le tarot. Je vais essayer d'être efficace. Alors, donc ça c'est un tarot, je l'ai présenté au début, mais pour ceux qui ont zappé l'intro, c'est donc le je ne sais pas dire ce nom, hein, Bodicea Tarot of Earthly Delights, un tarot de créateur magnifique. Le guidebook est très bien fait, c'est pas un mass market comme vous voyez, hein, c'est pas du tout un format mass market. Il va peut-être passer un mass market un jour, j'en sais rien. Je sais pas. J'en doute. Ce genre de tarot, j'en doute. C'est un tarot que j'ai eu sur Kickstarter et que vous devez pouvoir commander auprès de la créatrice maintenant, j'imagine. Ça fait pas très longtemps que je l'ai. Donc il doit encore être en vente. Alors, how shall we do that? Hop. Oui, mais là, vous ne les verrez pas. Bon, alors, je voulais faire une petite déco sympa. J'ai installé mon apron. Et là, le chat gris de la maison est immédiatement venu dormir sur le napperon. Nickel. Donc, je me suis dit, bon, bah, tant pis pour la déco. C'est mort. Comme je sais qu'il y a du monde qui vient pour Kira, plus pour Kira que pour moi, presque. C'est pas vrai. Mais bon, quand même. Elle a son petit fan club. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte au deck? Au deck, on a la reine de... Ah, alors c'est pareil, c'est la reine d'épée. Il faut juste que je vérifie ça parce que je crois que les épées ont été... Alors, on a les champignons. Les champignons sont les deniers. Les tentacles sont c'est les tentacules, sont les coupes. Et je vérifie, ça c'est bien les épées. Qu'est-ce qui manque? Combustion, le feu. Voilà, carte de feu. Donc ici, on a la reine d'épée qui nous parle de clairvoyance. Peut-être aussi de froideur et de méfiance.
À voir, en tout cas, on veut vous amener sans doute vers une plus grande compréhension ou un regard différent sur les choses. Ça peut corroborer ce que vous avez eu avant. Alors, vous avez l'étoile en énergie centrale, énergie céleste qui vous arrive et qui vient vous nourrir. Quand on est connecté à l'étoile, on est connecté à la source, on est connecté à soi-même. Une déconnexion à l'étoile veut dire qu'on n'est pas dans son authenticité, en fait. On va voir ce que j'ai d'autre. Je vais tout retourner. Eight of Combustion, le 8 de... Regardez toute cette énergie qui arrive ici. Le 8 de bâton. Nine of Fungi, le 9 de denier. Ok, donc le 9 de champignon dans ce tarot. Je regarde si je vois des champis. Je ne les vois pas. Je ne sais pas où les a mis. Alors ensuite, ce qui surplombe le tirage, le page de coupe. Page of Tentacles. Regardez la beauté de ces cartes. Enfin, moi, je suis vraiment... J'aime beaucoup ce tarot. Très particulier, mais j'ai pas une lumière folle. Donc le page de coupe nous parle d'accueillir quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Ça peut être une proposition sentimentale, mais elle est... Alors, j'allais dire, elle est un peu faiblichonne, mais derrière, vous avez quand même le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, il n'est pas faiblichon en général. Ensuite, on a le roi de bâton qui nous parle de créer quelque chose. Ici, la communication, créer l'ouverture à une communication, quelque chose comme ça. Ici, on a tempérance. Il nous parle d'équilibrer les fluides. Donc, c'est peut-être une semaine où vous allez avoir quelque chose de particulier. Alors, les femmes, ça peut être des règles abondantes, de la sueur et des larmes. Tempérance, c'est ça. Hein. On est connecté au fluide. Donc, surtout avec l'étoile qui est aussi une énergie où l'eau coule, où l'énergie coule, etc. Donc, oula, 3 arcanes majeures, bim, dans la tête. Donc, avec le pendu. Qui lui, alors c'est bizarre parce que ce pendu, il sort la tête de l'eau, en fait. Il est au-dessus de l'eau. Si vous voulez, là, il y a de l'eau, là, il y a de l'eau. Et hop, le pendu, lui, il est au-dessus. Donc, on vous invite quand même à aller voir les choses, quel que soit le message. Hein. Ici, forcément, on vous invite à aller apaiser votre émotionnel. C'est-à-dire à pas toujours avoir la tête dans l'eau. Ensuite, on a le 4 de... Il y a une guérison ici, le 4 d'épée. Donc, le 9 de bâton et 3 of Tentacles, le 3 de coupe. Donc, on a quand même... attendez voir. Coupe. Bon, comme on a beaucoup de majeurs... coupe, on n'en a qu'une. Les bâtons, on en a 2. Donc, il y a quand même un petit peu plus de feu cette semaine. Ah non, couple, on en a 2 aussi. Ce qu'on n'a pas, vous voyez, vous n'avez pas du tout... Si, il y en a une, ici, pardon. Une carte de denier. Donc, l'ancrage n'est pas très présent. Mais bon, on a le droit. Bon, je vais aller farfouiller dans le guidebook et je vous raconte ce qui se passe dans ce tirage, en fait. Ce sera beaucoup mieux. Alors, je voulais prendre des notes. En fait, c'était non pertinent parce que je suis retombée sur ce que je voyais déjà. Sans le guidebook, j'ai pas eu l'impression de passer à côté de quelque chose. Donc, je vous explique. Donc, il y a une énergie d'authenticité ici, de reconnexion à soi-même qui est assez importante en ce moment. Ça peut vous parler de joie aussi. Parce que l'étoile ici représente la joie et le 3 de Pentacle vous demande de vous amuser. Donc peut-être que vous allez passer une période là où la joie est importante pour vous du moment que vous fassiez plaisir. En gros, c'est bien en fait. C'est ça l'idée, c'est de s'amuser. Alors, on voit qu'il y a une phase de maturité. Je pense que vous avez mis votre énergie peut-être sur des personnes qui étaient immatures. Ou alors vous aviez une conception de la vie ou de l'amour ou qui était un peu naïve avec le page de Pentacle. Et donc ici on voit que si vous voulez, je pense que vous avez peut-être essayé d'avancer et que derrière ça n'a pas forcément fonctionné parce que là on vous envoie beaucoup d'énergie pour que vous puissiez passer à autre chose et passer au roi de bâton qui lui est un entrepreneur, qui est déterminé, qui sait ce qu'il veut, qui est posé, qui est efficace. Une énergie, vous voyez, beaucoup plus mûre. Donc, on a l'impression que dans vos centres d'intérêt, il y avait des personnes jeunes et immatures
Peut-être que c'était votre propre énergie et que maintenant, on vous met face à des responsabilités, à quelque chose de beaucoup plus lourd. Ici, c'est quelqu'un qui peut avoir une entreprise, hein, c'est un entrepreneur, le roi de bâton. Vous voyez, il est devant, là, vous voyez pas, mais il est devant une usine. Enfin, il y a des trains, il y a des choses... là, l'idée, c'est de faire fructifier quelque chose, de faire tourner une entreprise. Enfin, voilà. Donc, si vous voulez, on sent qu'il y a une phase de maturité avec beaucoup d'énergie qui vous arrive. Ici, on vous dit que les choses doivent guérir et s'assouplir. Parce que je pense que dans ce page de Pentacle, là, il y avait effectivement cette question dans cette immaturité émotionnelle, il y avait cette question d'ego. J'ai bien redemandé si vous avez eu tendance à fermer des portes là où il fallait plutôt les ouvrir, et on m'a dit oui. Donc, si vous voulez, on va vous demander d'assouplir les choses et de vous reconnecter à vous-même, à votre vraie authenticité. J'en ai déjà un petit peu parlé au début du tirage, donc je répète pas la même chose. Être dans vos vérités et voir les choses autrement. J'ai aussi demandé au guide si effectivement vous sortez la tête de l'eau. Et oui, là c'était un peu fleur bleue. Voilà, donc peut-être que vous vous laissiez emporter par des choses où naïvement, on aime bien, on a un coup de cœur pour ci, ça c'est cool, et ça c'est mignon, et ça c'est intéressant, et ça m'émeut, ça me touche, etc. Je vais vous dire honnêtement, l'univers il s'en fout de ça en fait. Enfin, c'est pas ça qui va vous aider à avancer en fait. Je pense que vous le savez. Donc, si vous voulez, là il y a beaucoup plus que ça. Vous pouvez obtenir beaucoup plus que cette énergie trop jeune en fait. On peut dire ça comme ça. Et donc du coup, attirez aussi à vous des personnes qui sont... parce que travailler avec des gens comme ça va pas être possible en fait. C'est des gens qui seront jamais là, vous pouvez pas compter sur eux. Là, vous pouvez compter sur cette personne. Tomber amoureux d'un page de pentacle, surtout pas. D'un page de coupe, bah non. Page de coupe, c'est le petit amoureux fleur bleue, mais voilà, ça va pas aller bien loin. Là, le roi de bâton, oui. Ça, c'est quelqu'un qui va... Alors, évidemment, le roi de bâton, il peut être dans le contrôle de ses désirs, mais c'est quelqu'un qui va savoir ce qu'il veut, qui va construire les choses. Donc voilà, donc on vous invite à regarder les choses autrement et à lâcher prise aussi, à accepter de pas forcément y voir clair. C'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo. C'est-à-dire que les gens veulent absolument rationaliser les choses et y voir clair. Ben, y voir clair selon une logique cartésienne, mais ça, c'est naïf en fait. Donc ici, vous avez besoin d'un temps de repos, donc il est possible que vous vous sentiez fatigué, il y a vraiment besoin de faire une pause ici, prenez soin de votre énergie, prenez soin de vous, coupez-vous des autres hein, pendant un moment, c'est pour vous reposer, voilà, faites plutôt le choix du tranquillement à la maison que du je m'expose aux autres ou quelque chose comme ça. Ici, on voit que ça va vous permettre de vous revaloriser avec le 9 de denier, vraiment de gagner une indépendance, une autonomie par vous-même, d'asseoir votre, d'ancrer justement votre être, en fait, tout simplement. Et derrière, on vous demande de voir les choses avec plus de légèreté. Alors, ici, je vous ai dit de vous reposer, et là, on vous dit de sortir, de vous amuser, de partager avec des amis. Alors, voyez comme vous pouvez le faire. En tout cas, c'est une énergie de légèreté où on prend du recul. Enfin, je vais quand même demander, est-ce que ça, c'est à faire? Parce qu'après tout, je n'ai pas demandé, est-ce que ça, c'est à faire? Oui, c'est ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut que vous vous amusiez? Alors, vous avez besoin de la joie, ça, c'est sûr. C'est peut-être ça qui va faire que vous allez lâcher prise, en fait. Hein. Ça peut être une sorte de lâcher prise qui va vous permettre d'avoir un regard plus clairvoyant sur les choses et justement porter un regard différent. Enfin voilà, donc vous êtes en pleine, si je résume, vous êtes en pleine reconnexion à vous-même, avec beaucoup d'énergie qui vous arrive, ça peut vous fatiguer, ça peut vous rendre impatient, vous avez peut-être l'impression que rien n'avance, avec le pendu et tempérance, alors là, si les choses avancent, j'y comprends rien. On vous dit de vous reposer, vous devez vous revaloriser vous-même parce que vous étiez dans quelque chose de trop fragile, trop naïf, trop instable en fait. Hein, voilà, même si gentil, bienveillant, plein d'amour, hein, mais c'est pas le problème. Et après, on a l'impression que du coup, vous allez pouvoir
davantage profiter de la vie ou quelque chose comme ça en ayant une autre clairvoyance sur les choses. Alors, un conseil pour vous, le groupe 1, un conseil. C'est que ce fan, j'ai donné, recevoir, l'équilibre. Peut-être qu'il faut vous faire aider aussi. C'est possible. Je peux demander. Est-ce qu'il y avait un déséquilibre du donner et recevoir là chez ces personnes? Est-ce qu'il y a un déséquilibre? Oui. Donc les personnes donnent trop. Les personnes donnent trop? Non. Est-ce qu'elles donnent trop peu? Est-ce qu'elles donnent trop peu? Non, je le sentais. C'est une question piège. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est cette histoire de... Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de... Est-ce que les personnes ici ont l'impression que il y a un rapport de cause à effet direct sur les choses? Oui. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet direct? Je fais ça, j'obtiens ça, etc. Oui, il y en a un. Ah, oui, il y en a un, mais est-ce que c'est aussi simple que ça? Ah non, bien sûr. Alors c'est vrai que, évidemment, si vous faites... Enfin, toute cause a son effet, évidemment. Mais je pense que peut-être que vous avez attendu des choses. Est-ce que les personnes se disaient, par exemple, on me donne rien, je donne rien, c'est donnant, donnant, etc. Est-ce que les personnes se disaient ça? Oui. Est-ce que ça, c'est la bonne solution? Est-ce que ça, c'est la bonne solution? Et non. Je sais, vous allez me dire, mais enfin Marilyn, si vous voulez, dans un premier temps, oui, c'est la bonne solution, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout travaillé sur elles et qui se font bouffer par des patrons qui les exploitent, des parents qui sont atroces avec eux, ou des enfants qui sont complètement ingrats, complètement, ou des partenaires qui les manipulent, qui les maltraitent. Donc évidemment, ces personnes-là, je leur dirais, bah, si on vous donne rien, faut rien donner. Mais malheureusement, une fois qu'on a dépassé tout ça et qu'on est apaisé, qu'on est une autre phase de notre vie, de la compréhension de l'énergie, on sait bien que c'est pas du tac au tac en fait. Et j'entends tellement souvent des gens qui disent dans le développement personnel, oui, bon ben moi, s'il m'a pas écrit tel jour, hein, voilà, moi c'est bon, c'est terminé, hein, parce que là, ça veut dire qu'il y a une réponse. Moi, je veux un truc carré. Je lui donne jusqu'à demain soir. Si demain soir, il me répond pas, c'est qu'il en a rien à faire de moi. Bon, ben en fait, alors c'est peut-être vrai hein, que l'autre en a rien à faire de vous. Hein. Ça, c'est possible si vous voulez. Mais ce que ça montre surtout, c'est qu'il n'y a pas de tempérance, il n'y a pas de souplesse à cet endroit-là. Il n'y a pas de compréhension de comment ça fonctionne réellement, en fait. Alors, vous allez me dire, bah oui, bah, comment ça fonctionne réellement? Bah, j'en sais rien. C'est un espèce de sac de nœuds. Voilà. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est déjà de ne pas attendre de choses en retour. Ne prenez pas au pied de la lettre. Hein. Si vraiment vous êtes en grosse souffrance sur une relation, n'allez pas vous dire, bon, bah, ça veut dire que je peux continuer sur ma relation alors que la personne ne me donne rien. J'imagine que si on vous donne ce tirage, c'est qu'il vous parle et que vous savez exactement de quoi je vous parle. Mais il y a cette notion ici de comprendre que c'est pas aussi simple que ce qu'on croit en fait. Voilà. Voilà ce qui me vient. Bon, écoutez, on va essayer de tirer quelques cartes de cœur là. Hein. En fait, il faut lâcher prise pour voir ce qui vient. Et pas se dire, bon, bah j'ai fait ça, du coup, je vais obtenir ça, et voilà. Et puis après, on attend. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais après, comment ça marche? Si je savais tout, je serais pas là. Enfin, je sais pas où je serais. Si je savais tout, je serais très ennuyeuse, surtout. Alors, on va prendre les cartes de cœur, on va voir un petit peu, voilà. Bon, j'ai pris l'oracle que j'ai fait parce que, au moins, avec cet oracle, je suis en sécurité. Puisqu'il vient de moi. Alors, je ne le comprends pas toujours. Mais je sais pas, c'est comme si c'était
Comme si je mettais mes chaussons. En gros, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Coup de foudre à l'envers. Ah, c'est à sens unique. Bon. Ah oui, pourtant, j'ai bien tenu le jeu. Donc, vous voyez, votre cavalier de coupe, il est là aussi. Hein. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu un coup de foudre pour quelqu'un et derrière, vous êtes retrouvé avec quelqu'un d'hyper contrôlant, un mauvais roi de bâton. C'est possible. L'expérience, la personne d'expérience à l'envers. Voilà, donc il y a un manque de maturité. Mais pourquoi est-ce que les cartes arrivent à l'envers alors qu'elles sont... C'est fou, ça. Elles sont à l'endroit, hein, mais je sais pas, là, elles arrivent à l'envers. Les grands changements arrivent. Très bien. L'homme, et ça c'est votre roi de denier, de bâton qui était là. C'est aussi vos énergies yang à vous. Hein. C'est vous qui vous retroussez les manches. Hein. Tu joues avec le feu, roi de bâton, c'est bien ce que je vous dis. Quelqu'un de passionné qui était entouré de feu. D'ailleurs, il y avait un 8 de bâton autour. Tu joues avec le feu. L'âme sœur, c'est quelqu'un avec qui vous pourriez vous entendre. Je t'aime moi non plus. Normalement, cette carte ne se lit pas à l'envers. Est-ce que je peux retourner la carte? Non. Est-ce que la personne saura... va arrêter. Est-ce qu'on va arrêter de sortir de ce truc? De ce jeu? De je t'aime moi non plus. Ah oui. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Distance géographique. Ça peut vouloir dire aussi qu'il faut prendre du recul. Hein. Grand changement, distance géographique. L'ex. Be positive. Est-ce que c'est le retour d'un ex? Est-ce que c'est le retour d'un ex? Non, voilà, je sentais bien que c'était pas ça. Est-ce que c'est quelque chose qui va être radicalement différent des ex? Oui. Voilà ce qu'on sent. Et vous voyez, vous avez encore be positive. C'est vrai que le 3 de coupe, c'est ça aussi. C'est amusez-vous, c'est prenez les choses avec, oui, avec recul, avec amusement. Donc ça peut être, voyez la vie en rose, le 3 de coupe. Donc on vous dit de lâcher prise par rapport, je pense, à des hommes où vous avez eu des coups de cœur à sens unique. Et finalement, c'était finalement des hommes qui n'assument rien du tout, en fait. Ou un homme qui n'assume rien du tout. Ça peut être des hommes qui vont être dans le contrôle, qui vont être dans le feu, la créativité, la passion, mais alors c'est comme ça, quoi. Il n'y a pas de stabilité. Et donc, on a l'impression que vous allez pouvoir... Est-ce qu'il y a une autre rencontre ici? Est-ce qu'il y a une autre rencontre? Oui, il y aura. Ça prendra le temps que ça prend. Mais je pense qu'on va vous amener vers des hommes. Alors, je dis hommes, mais vous pouvez inverser les polarités, bien sûr. On va vous amener vers des hommes qui vont être... qui ne seront plus dans « je t'aime moi non plus » et « je ne sais pas ce que je veux » et je ne sais pas ce que je pense et je suis complètement instable émotionnellement, etc. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui sera loin? Ben, peut-être, en fait. Hein, peut-être que c'est quelqu'un où, justement, vous allez envisager une relation à distance, même si vous habitez dans la même ville. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut peut-être être ça. Conseil. Le conseil, ici. C'est bien celle-là. Situation bloquée. Vous avez encore le pendu. Hein. Donc, situation bloquée nous dit que c'est pas la peine de forcer, à mon avis. Est-ce qu'il faut forcer? Est-ce que c'est le consultant qui est bloqué? Est-ce que c'est le consultant? Ah oui, c'est vous qui êtes bloqué. Et est-ce qu'il a le pouvoir de se débloquer tout seul? Est-ce qu'il a le pouvoir de se débloquer tout seul? Oui. Est-ce que c'est en assumant des responsabilités? Oui, il y a des choses que vous devez assumer. On l'avait dès le départ. I am responsible for my life. Donc ici, il y a des personnes qui vont peut-être...
que ça les empêche de faire d'autres rencontres? Est-ce que c'est pour ne pas faire d'autres rencontres, en fait? Ouais, c'est horrible, hein. Je sais, vous voyez, voilà, je vous confronte à la pétoche, hein, c'est bien ce que je vous ai dit au début de la vidéo. En fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des personnes qui restent sentimentalement accrochées à des situations immatures avec des personnes qui ne viennent pas, ou c'est pas réciproque. Et en fait, la raison pour laquelle vous restez dans cette relation, c'est que, en fait, ça vous évite d'avoir à assumer quelque chose. C'est-à-dire que, moi j'ai déjà fait le constat comme ça. Vous voyez, j'échange avec quelqu'un, je me dis, tiens, ça va bien se passer, voilà, tiens, c'est une nouvelle personne, super, on a un petit coup de cœur, et puis voilà, on se dit, allez, il va y avoir une petite histoire d'amour, un petit truc. Et puis, bim, il n'y en a pas. Et qu'est-ce qu'on fait à cet endroit-là? Eh bien, j'ai remarqué un truc, c'est qu'on retourne vers nos ex, on retourne en pensée vers notre ex, et on se dit, de toute façon, je m'en fous que ça ne marche pas avec lui, parce que de toute façon, je pense qu'un jour ou l'autre, un tel, il va revenir, ou lui, avec qui ça ne marche pas du tout. En fait, ça n'a jamais fonctionné. Ben en fait, j'ai quand même cette histoire de cœur. J'ai toujours mon crush par rapport à lui. Et moi, je sais qu'un jour, lui, il va venir dans ma vie. Et en fait, à cet endroit-là, on se remet dans une posture où finalement, c'est confortable de penser à quelqu'un qui nous donne rien, qui n'est pas là. Et il y a une sorte de non-responsabilité. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah, de toute façon, c'est pas la peine que je cherche quelqu'un d'autre puisque potentiellement, il y a cette situation qui va se débloquer, en fait. Donc, c'est assez... Cry no more. On vous dit d'arrêter de pleurer. L'idée, c'est d'arrêter de pleurer, en fait. Cry no more. Bon, écoutez, les amis, voilà. Hein. Merci beaucoup pour votre présence ici. Je vous souhaite tout le meilleur, de la paix, du repos, de la reconnexion à vous-même, à votre authenticité. Le virage n'était pas forcément facile à entendre. Je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. You said there ain't no reason, but I'll sit here. Choix numéro 2, vous avez donc choisi Salomon. Pour les personnes qui sont férues d'ésotérisme, pardon, et de tarot, ça m'évoque complètement le tarot de Papus, parce que c'est comme ça que Papus organise le tarot en septénaire, en fait, à partir de ces triangles, en fait, de plusieurs ternaires. Donc, je ne sais pas si le tarot des bohémiens peut vous appeler, mais si c'est le cas, allez jeter un œil. Alors ici, Salomon, on vous dit que c'est une carte de justice et de loi. Je dois vous lire, j'ai fait au pendule, c'est la partie affective. Dans un premier temps, cette carte représente la législation d'une union. Cependant, elle peut aussi annoncer un divorce en fonction de votre situation ou des démarches juridiques liées à ce domaine. Je ne sais pas, bon, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de divorcer, hein, que voilà, ça va être la décision de la semaine. Si c'est ça, je vous souhaite évidemment beaucoup de courage pour cette décision. Mais je pense surtout qu'ici, les personnes sont, sont surtout sur un plan émotionnel dans un équilibre, en train de revenir sur quelque chose de beaucoup plus juste et de beaucoup plus équilibré sur le plan sentimental. Donc ça veut dire, soit dans votre couple, vous réajustez les choses, soit dans vos rencontres, si vous êtes célibataire, vous allez vers des situations qui vont être plus équilibrées et peut-être moins faux-folles, moins jeunes, moins immatures en fait. Ça peut être ce genre d'énergie. On va voir ce qu'on vous raconte. Alors, adulte, j'ai pas remis mes cartes, excusez-moi. Je croyais l'avoir fait. Alors, j'ai la chanson de Simon Garfunkel, là, le remix qui me vient en tête. Je ne sais pas si c'est lié à votre tirage, je vais demander au guide. Est-ce que Sound of Silence est lié à ce tirage? Sound of Silence est lié à ce tirage? Oui. Donc, vous connaissez tous The Sound of Silence. Il y a un remix là qui vient de sortir, qu'on voit sur tous les réseaux sociaux. Là. Et donc, ce qui me vient, c'est And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking. Je crois que c'est talking, je ne suis pas sûre. Without listening. People.
Non, c'est pas ça. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dares disturb the sound of silence. Pourquoi? Je sais pas. Allez voir les paroles si ça vous parle ou pas. On verra. Alors, un message pour le groupe 2. S'il vous plaît, l'équipe, les énergies du groupe 2. Alors, bien sûr, si vous voulez, l'étoile à 5 branches. 5 ou pas? 6. Ah non, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit du tout. 6, c'est la beauté. J'allais dire, c'est... Ah, la carte arrive à l'envers. Non, j'ai tenu le jeu à l'envers. Honorer la lignée avec l'éléphant d'Asie. Ah, alors vous travaillez très certainement cette semaine sur des blocages transgénérationnels. Ça peut impacter évidemment vos enfants. Hein. Et puis, la relation que vous avez avec votre famille, vos parents. Mais il y a cette montagne ici qui apparaît vraiment comme un gyrophare. Et puis, il y a des choses à libérer sur le plan émotionnel. Donc, c'est peut-être une semaine où vous allez pleurer. Et donc libérer en même temps un blocage, hein, c'est possible. Alors, la confiance avec le basilic. Et on a aussi l'énergie du scorpion. Une question d'y voir clair ici, ça m'appelle. D'y voir clair dans quelque chose d'extrêmement sombre. Est-ce que c'est lié à ce que je disais en début de vidéo? Parce que le premier groupe, ils ont eu des échos. Est-ce que c'est lié à ce que je disais en début de vidéo? Oui. Donc c'est la confiance qu'on accorde aux gens, aux autres, non, aux guides. C'est la foi qu'on a. Oui, ça peut être la foi aussi. Évidemment, c'est la confiance que vous m'accordez. Mais aussi, c'est la confiance que les autres vont vous accorder dans ce que vous savez faire. Non, mais on n'a qu'à avoir un chat qui nous détruit la moitié de l'appartement avec ses griffes. Qu'est-ce que c'est, ce petit minou? Alors, la royalties, sa royalties est presque rebaptisée sa curiosities. Hein, parce qu'alors elle, c'est un petit cabinet de curiosité elle toute seule. Dès que je ramène quelque chose, il faut qu'elle sente. Dès que j'ai un truc dans la main, elle vient sentir ce que c'est en fait. Il faut qu'elle sache absolument tout ce que fait sa maman. Bon, alors, est-ce que c'est la confiance que les autres vont accorder au consultant ou à la consultante? Et que la famille aussi accorde au consultant et à la consultante. Oui, vous voyez là, je sais pas, il y a un truc là. Ça descend direct. Vous voyez là? Et encore l'énergie du... C'est bien le feu, ça? Je confonds toujours le feu et l'autre qui est... Celle avec les barres, j'y arrive pas. La terre, ok. Et du coup, c'est l'air. C'est ça, l'air, je n'y arrive pas. Je n'arrive jamais à mémoriser le symbole de l'air. Donc non, c'est bien le feu, là. Bon, mystère, mystère. Donc peut-être que cette semaine, ce serait bien de consommer du basilic, hein, évidemment. Il y a un changement de cycle, c'est la carte 21. Eh ben, d'ailleurs, pour les membres de la chaîne, merci beaucoup. Je vous ai prévu une petite vidéo sur l'énergie du monde. Comment passer à autre chose en fait. C'est pas les gros tirages, vous savez, la carte majeure. En fait, c'est une énergie. Donc, il se trouve que je suis tombée sur un arcane majeur. Donc, voilà, j'ai fait la vidéo que je pensais faire. Ça aurait été un mineur. C'était pareil, je faisais la même vidéo. Alors que les autres, comme ça, là, en arc-en-ciel, là, ça, c'est les vidéos arcane majeures. La pensée positive. Je souris car je suis en vie. Bon, j'ai l'impression qu'on vous aide à
Trouvez votre place et appréciez ce que vous êtes, à voir les choses positivement, plus positivement que ce que vous pensiez. Parce qu'il y a cette notion de justice ici, d'équilibre. Et est-ce que les ancêtres là parlent? Est-ce que les ancêtres parlent? De réciprocité. J'entends le mot réciprocité. Alors, je ne sais pas si c'est mon grand-père qui vient me raconter ça, parce que là, il y a quand même cette histoire de lignée familiale. Il y a une histoire de réciprocité dans... Est-ce que c'est récupérer quelque chose ouais. C'est récupérer quelque chose là où vous avez... Ça n'était pas réciproque. Ça va le devenir ou quelque chose comme ça. C'est comme si vos ancêtres vous remerciaient de faire quelque chose, de remettre de l'équilibre ou de remettre de l'ordre dans quelque chose que vous savez faire et pour lesquels vous devez voir les choses positivement et pas négativement. Bon. Mysterious. I am wild and free. I'm hopeful. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça que les ancêtres cherchent à... Enfin, ce pourquoi les ancêtres cherchent à nous remercier? Parce qu'on ouvre des portes. Ah oui, ça vibre. En fait, c'est comme si vous étiez en train de rétablir un truc où vous vous autorisez ici à être vraiment, ça vibre très fort, vous vous autorisez à être vous-même, à incarner pleinement ce qu'était peut-être votre famille et n'a pas pu l'être. Et en fait, ce faisant, donc vos ancêtres vous en remercient, mais en plus, vous ouvrez des portes. Alors, vous ouvrez vos propres portes, évidemment. Vous ouvrez aussi les portes aux autres. Et c'est comme si vous ouvriez les portes de votre famille, alors que, sans doute, elles étaient injustement fermées. Enfin, il y a quelque chose qui était bloqué. Et on voit ici, I'm hopeful, et la pensée positive. Donc, vous voyez, vous allez... C'est comme si vous faisiez refleurir quelque chose là où la porte était fermée. Et donc évidemment, on vous demande d'avoir confiance sur ça parce que vous êtes accompagné pour le faire. Mais ça implique que vous que vous assumiez pleinement votre caractère libre et sauvage. Ça ne peut pas être autrement en fait. Parce que je pense que l'idée, c'est de réussir à assumer quelque chose que vos ancêtres n'ont pas assumé parce qu'ils n'ont pas été libres et sauvages. Voilà. En gros, c'est ça. Et ça peut modifier l'ADN, en fait. L'ADN de votre famille. Donc, ça ne va pas changer vos enfants, mais peut-être que... Enfin, si, ça va changer vos enfants. Si vous vous ouvrez pleinement à ça, vous allez modifier, en fait, les schémas de pensée de vos enfants. Et est-ce que ça peut contribuer à modifier leur ADN à eux? J'en sais strictement rien. Et en tout cas, impacter sur l'ADN des futures générations, c'est possible. Enfin, il y a cette notion d'ouvrir des portes, là où c'était sombre, d'oser aller voir ce qu'on ne voulait pas regarder, etc. Bon, très bien, message très fort. Alors, on va prendre le tarot.
Alors, pour le premier groupe, je leur ai dit que j'allais regarder le guidebook. Puis finalement, j'ai trouvé que ça servait à rien. J'avais les messages sans le guidebook, donc là, je ne vais pas le regarder. Voilà. On va faire plus simple. Comme ça, du coup, après, j'ai le temps de faire un petit tirage sentimental. Petit escargot qui nous fait signe, là. Petit escargot qui avance tranquillement, mais en sécurité. Donc, c'est peut-être le but, hein, de maintenir sa sécurité. Et sa souplesse, parce qu'il s'adapte à tout, hein. Il s'adapte à son support, l'escargot. Ah. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais en retirer une, mais non, besoin. C'est l'habitude de faire le conseil sur les shorts. 10 of Tentacles, bah tiens donc... Ah non, non, 10 de coupe, pardon. Alors, un grand bonheur en famille. Je croyais que c'était le 10 de pentacle, j'allais dire, voilà, transgénérationnel. Non. Donc, le grand bonheur, donc c'est pour vous rendre encore plus heureux. C'est vous amener à ça, bonheur en famille. Alors, bonheur en famille, bonheur familial, je sais pas, c'est plutôt le 10 de denier, le bonheur familial. Mais là, on voit une carte en famille quand même, hein. Grand bonheur en tout cas. Alors, ici, Knight of Others, le... Oh, mon ami que je n'aime pas, le cavalier d'épée, que je n'aime pas le cavalier d'épée, il ne parle pas. Pourtant, c'est celui qui communique le plus, mais j'ai toujours l'impression que je tourne en rond sur le message par rapport au cavalier d'épée. Alors, cavalier d'épée, 8 d'épée. Bon, bah, c'est le cas de le dire que je tourne en rond. Parce que le 8 d'épée, c'est celui qui n'arrive pas à se libérer de ses peurs et qui va justement tourner en rond, hein. Ah, n'importe quoi, les guides. Ah, et la roue de fortune. Ça tourne en rond, ça tourne en rond. N'importe quoi. Des fois, vous savez, dans les commentaires, les gens me disent « Ah, ben si vous le dites, ou si vous dites ça après, je me dis « Mais pourquoi je leur ai écrit ça, en fait ?» En fait, des fois, je vous balance des trucs dans les commentaires, sous les commentaires, et je me rends compte qu'en fait, c'est un message pour vous. C'est des trucs, je le sais, c'est des trucs, on m'envoie ça, bim. Alors, c'est des petits mots, il n'y a rien. Mais, alors, si j'ai dit merci, voilà, il n'y a rien. Hein. Ten of Fungi, ah, ben le voilà, le 10 de denier. Donc, il est bien là. Donc, 10 de denier nous parle de bonheur en famille, de transmission, d'abondance aussi. Parce que la roue de fortune peut nous parler aussi d'abondance. Hein. Mais elle nous parle évidemment de karma. Vous savez quoi? Je vais tout retourner, ce sera plus simple. Six of Others, le lâcher prise ici, le départ, l'éloignement, le passage, on passe à autre chose. Ce qui me semble quand même pas mal parce qu'ici, on était coincé dans notre cage. Donc, on s'éloigne de ça. Voilà, la force. Cavalier d'épée, l'as d'épée. Cette carte, elle est hallucinante. Regardez, ça, c'est l'as d'épée. Regardez, c'est une main et il y a une espèce de gueule de loup, là, avec des ailes. Et c'est un gant et à l'intérieur, des plumes, comme des plumes de perroquet, en fait. C'est très étrange. Ce tarot est un tarot de l'étrange. Cabinet de curiosité. Alors, ensuite, ici, on a King of Tentacles, le roi de coupe. Two of Combustion. Est-ce qu'il est positif? Il nous parle de voyage. Il parle de voyage, oui. De plusieurs possibilités ou pas? Est-ce que c'est une nécessité? D'accord. Alors, ici, est-ce que la carte est bien aspectée déjà? Est-ce que la carte est bien aspectée? Plus ou moins. Oui, ça a l'air d'être un oui. Donc, c'est pas plus mal qu'on ait le cavalier d'épée, parce que le cavalier d'épée, il va faire du ménage, il va faire du tri. Il va visiblement faire du tri sur un karma. Il va faire du tri pour... il va vous aider à vous battre pour vous maintenir en haut de la roue et répondre aux énigmes du sphinx. La roue de fortune, c'est ça, c'est les énigmes du sphinx. Quand on arrive à répondre aux questions du sphinx, eh bien, on arrive à se maintenir en haut de la roue. C'est un équilibre évidemment compliqué. Alors, le roi de coupe, et justement, c'est le roi de l'équilibre. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui arrive à se maintenir à flot
même quand il n'y a même pas de terrain stable, etc. Donc, émotionnellement, il y a sans doute une grande capacité qui vous arrive, hein, c'est à venir, hein. Je suis déjà dans la conclusion là, une grande capacité qui vous arrive de vous maintenir à flot, là où c'est instable, parce qu'il y a vraiment une notion d'eau ici. La roue de fortune, c'est une énergie complètement... Et ici, il y a une histoire de bateau, de partir en voyage. Donc là aussi, à nouveau, on est ballotté par les choses. Mais le roi de coupe est celui qui va justement savoir très très bien faire ça, en fait. Lui, c'est le dieu des mers, là. C'est qui, lui? Rappelez-moi. Ça y est, ça ne me revient pas. Bon, j'y arrive plus. Mais, je l'ai sur le bout de la langue. Ça m'énerve. Bon, je l'ai pas. Oh, qu'est-ce que ça m'énerve, ça me bloque. Alors, donc ici, on voit que on peut vous demander de lâcher prise par rapport à l'abondance. Il y a un auto-sabotage, une limitation. Ça peut concerner aussi, est-ce que ça concerne l'abondance? Est-ce que ça concerne uniquement l'abondance? Oui et non. Donc, mémoire de famille. Plutôt, oui. Mais en fait, si vous voulez, ces mémoires de famille, ça peut déjà être ça, une question d'abondance, en fait, hein, que vous avez à régler. Ici, on voit qu'il y a une notion de départ, de partir, d'affronter des peurs. Alors, est-ce que du coup... alors moi, ça me parle par rapport à ma famille, parce que ma famille a quitté... ma grand-mère a quitté son pays pour des questions de pauvreté. Donc, il y a quelque chose, vous voyez ici, où on va chercher l'abondance et on se confronte à ses peurs, à ses limitations. C'est aussi voir là où on est limité, en fait. C'est se dire, bon, à cet endroit-là, de toute façon, il n'y aura jamais d'abondance, en fait. On n'y sera jamais bien. Donc, il faut partir. C'est aussi la raison pour laquelle je me suis installée comme cartomancienne. Parce que dans mon premier emploi, en fait, l'abondance, elle est verrouillée, quoi. Enfin, c'est juste pas possible d'évoluer financièrement là où j'étais. Donc, j'ai eu cette nécessité de devoir compléter mon activité et puis j'espère pouvoir la remplacer en fait à terme. Donc, vous voyez, ça parle en fait. C'est tout à fait cette idée. Donc, on peut être... Alors, le truc, c'est que là, vous allez le vivre cette semaine, en ce moment. Donc, il faut le ramener à plus petite échelle, mais ça vibre à plus grosse échelle aussi. Donc, il y a peut-être une histoire d'argent ou une histoire de famille cette semaine où il se sent limité, d'accord? On a peut-être peur de ce qui va se passer ici par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, donc de la famille ou quelque chose comme ça. Bon. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ça va nous amener des révélations. Ici, peut-être qu'il peut y avoir des discours un peu froids, un peu secs, un peu difficiles, d'accord? Parce que, peut-être parce qu'on est des fortes têtes, là j'essaye de vous faire un tirage vraiment ramené aux énergies du moment. Parce qu'on est des fortes têtes et que du coup, ici, il y a soit le mental qui peut s'activer, soit en même temps des grandes compréhensions qui peuvent s'activer et qui peuvent vous aider à vous battre pour votre propre force. Et là, on vient sur quelque chose de plus général. Donc, là, il y a forcément de nouvelles idées, peut-être une décision qui est prise aussi... on peut décider de faire quelque chose parce que ça nous donne de la force ou que quelque chose nous prend trop de force, donc on ne le fait pas. Enfin, ça pourrait être ces énergies-là en ce moment pour retrouver justement cette notion d'équilibre. Ce qu'on voit dans tous les cas, c'est que là, il y a beaucoup de force et de courage pour aller se battre et pour y voir clair. C'est aussi une notion de libérer ce karma familial et de libérer les mémoires et d'avancer. Vous aviez quoi? La pensée positive, la lignée... Ouvrir des portes, être sauvage. Alors, c'est vrai que le cavalier d'épée, c'est plutôt quelqu'un d'assez sauvage. Et c'est aussi une personne de confiance, hein, le cavalier, bien sûr, qui va se battre, qui ne va pas lâcher. Le roi de coupe nous dit que vous avancez vers une stabilité émotionnelle, un mieux-être. Alors, peut-être que vous allez traverser des énergies qui vous brassent un peu, parce que roi de coupe plus roue de fortune, bon, voilà, ça peut tanguer, mais l'idée, c'est de vous ramener vers
de l'émotionnel plus stable pour pouvoir ouvrir d'autres portes, en fait, pour pouvoir partir en voyage et avoir d'autres possibilités. Voilà ce qu'on vous... Bon, on a trop de lumière sur le tirage, ça ne doit pas être... Je vais faire un petit... Alors, sur le plan sentimental, évidemment, il peut y avoir aussi, si vous voulez, ici, comme un... Alors, un retour, je ne sais pas si c'est un ex qui revient, je ne dirais pas forcément ça, c'est plutôt le karma qui change, enfin, la roue qui tourne. C'est plutôt ça, d'une personne qui peut être dans l'amour et qui est stable émotionnellement, qui peut être dans l'amour pour vous, et qui ouvre des portes. Peut-être que c'est... Alors, il peut y avoir plusieurs personnes. Ou alors, ici, vous avez plusieurs possibilités. On vous propose, cette personne peut vous proposer soit un voyage, soit quelque chose. Ça vous ouvre des portes, en fait. Alors, ça veut dire que pour que ça fonctionne, ça, ce roi de coupe là qui pourrait venir, alors c'est quelqu'un qui pourrait être dans le désir et qui est dans l'abondance, hein, bien sûr. Ça peut... il peut y avoir des énergies un petit peu où on argumente, où il y a beaucoup de tempérament, etc. Ça peut être aussi quelqu'un de très intelligent, de vif. Mais ça implique que vous vous éloignez soit de votre famille, soit de ce que votre famille a subi, ou quelque chose comme ça, en fait. Ou alors c'est quelqu'un qui est... C'est une personne qui est elle-même éloignée de sa famille. Ça pourrait être ça. Parce qu'au départ, votre tirage, on m'avait dit, c'était un rééquilibrage sur le sentimental. Et je sentais qu'il y avait quelque chose. Effectivement, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est en équilibre sur le plan émotionnel. Donc ça veut dire que c'est vous aussi qui êtes en équilibre sur le plan émotionnel. Voilà. Alors évidemment, tout ça, ça pourrait contribuer à votre bonheur. Il pourrait, donc si vous rencontrez ce roi de coupe, combien de temps ça va prendre, j'en sais rien. Mais je pense qu'on vous ouvre des possibilités, des portes, et que ça pourrait potentiellement vous amener vers une situation très heureuse, en fait, un rayonnement. Voilà. Alors, on va demander un conseil pour vous. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous aider à vous libérer de vos peurs. C'est possible, parce que le cavalier d'épée, si c'est ce roi de pentacle, il peut couper en fait l'auto-sabotage, les limitations qu'il y a ici. Le conseil, c'est le 10 de pentacle, de tentacle, le 10 de coupe, soyez heureux. Accueillez la vie, rayonnez, connectez-vous parce qu'on a l'arc-en-ciel. En ce moment, je suis très appelée par le quartz aura, vous savez, les quartz arc-en-ciel là. Donc ça, c'est la connexion entre le haut et le bas. Portez-en si vous en avez parce que ça vous fera du bien. Donc voilà. Alors, on va prendre le petit oracle d'amour que j'avais créé. Qui va nous donner quelques infos supplémentaires. Dark, le mauvais sort. Parce que j'ai cette chanson en tête. Est-ce que c'est assez ou suffisant? Est-ce que c'est assez je sais plus. Flippant pour te retenir ici-bas avec moi. Un truc comme ça. Bref, mais je l'écoute tout le temps, donc c'est peut-être en rapport avec votre tirage, j'en sais rien. Coup de foudre. Ah, alors vous avez le coup de foudre dans le bon sens, parce que alors les autres, et puis là, c'est réciproque. Bon. L'étoile, très bien, on espère quelque chose du coup. On se reconnecte à son authenticité. La femme. Un message arrive. Quelqu'un qui vous écrit. Peut-être que vous allez aussi vous-même comprendre des choses. Aimer. Les doutes. L'ami.
Blocage financier. Ah bah, 10 de pentacle. Blocage financier. Alors, ce qui se dessine là, c'est que... Je vais demander, mais est-ce qu'on a peur de ne pas pouvoir être aimé pour des raisons financières? Et du coup, on serait plutôt dans... tiens, ça pourrait plutôt être un ami ou une amie ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça, c'est nous? Est-ce que ça, c'est nous? Ouais. Donc, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a un coup de cœur pour vous. Ça peut être quelqu'un qui vous plaît. On espère quelque chose. On se dit que ça peut matcher. On est dans son authenticité. C'est quelqu'un à qui vous plaisez de manière authentique, en fait, tout simplement. Et le problème, c'est que ça vous confronte à une différence de milieu social, peut-être, ou à des questions d'argent, et que du coup, ben, vous vous dites plutôt que cette personne, ça pourrait plutôt être un ami, mais pas forcément un amoureux, ou quelque chose comme ça. Alors après, est-ce que... C'est bizarre parce que réciproque ressort. Est-ce que... vous avez des doutes sur le fait de pouvoir tomber amoureux de cette personne ou pas? C'est possible, hein. De toute façon, quand on rencontre quelqu'un, on ne peut pas savoir vraiment si on va tomber amoureux tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut mettre là sur le message? Peut-être que vous communiquez avec cette personne déjà, ou que ça va arriver. I love you. Bah alors, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est fou ça, j'étais dans le métro, j'arrêtais pas de voir l'affiche je suis une déclaration d'amour, je suis une déclaration d'amour. Je me disais, ouais, bah, la déclaration d'amour, c'était pas aujourd'hui que je l'avais reçue, hein, je vous le dis tout net. Hein. Alors peut-être qu'elle arrive, en fait, c'était prémonitoire. Alors, ça pourrait vouloir dire aussi que vous recevez un message d'un ami aussi, mais c'est secondaire. D'un ami qui tient à vous, mais peut-être que la communication était bloquée. Ou est bloquée et que c'est aussi pour des questions de finances que la communication est bloquée. J'en sais rien, mais ça pourrait. Ce serait un écho de cette vibration, en fait. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. L'équilibre, voilà, donc on était en plein sur la carte d'équilibre. L'âme sœur. Lâcher prise, be positive. Bon, il y a un truc à essayer là. Hein. Au moins, c'est quelqu'un avec qui vous pourriez bien vous entendre, en fait. D'accord? Où il peut y avoir du calme, de la paix, ou quelque chose de juste. Après, si c'est une nouvelle rencontre, est-ce que vous pouvez tomber amoureux comme ça d'un coup? Je sais pas. Un autre homme. Ah, c'est quelqu'un qui est peut-être différent du genre de partenaire que vous avez rencontré jusqu'à présent. De toute façon, ça colle avec votre tirage. Hein. Voilà les amis, bah, il y a peut-être quelqu'un qui arrive pour vous, ce que je vous souhaite. C'est peut-être aussi tout simplement, déjà, c'est savoir s'intéresser à ce genre de personnes, en fait. Et voir le côté positif des choses, ne pas aller vers des personnes qui vont vous mettre en souffrance, en fait. Cry no more. Ne plus y aller. Aller vers des personnes qui ressentent les mêmes choses que vous, en fait. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Je trouve que c'est pas mal. Hein. On est bien, au deck, on a quoi? Fait quelque chose. Ah, voilà, ça peut plus durer. Donc, il y a peut-être des gens qui ont encore besoin d'un petit coup de pompe au derrière pour sortir de situations qui sont pas réjouissantes, en fait, qui ne sont pas sécurisantes émotionnellement. Là, j'ai l'impression qu'on essaie de vous amener vers des situations ou des personnes, ou même un équilibre en vous qui est beaucoup plus sécurisant, où on est dans l'amour, mais on n'est pas dans le tout foufou et le n'importe quoi, en fait. Voilà, c'est pas la passion enflammée, peut-être. C'est plus... on fait attention, on avance doucement, on reste en équilibre, on regarde, on observe, mais du coup, on est sur quelque chose de plus sensé, en fait.
j'ai l'impression. Voilà. Merci les amis, mettez-moi des petits pouces et je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup, bye bye. Choix numéro 3, vous avez donc choisi Janus, fin et commencement, dualité et unification. On m'a dit de vous lire la partie affective. Janus est le protecteur des foyers. Cette carte symbolise une union mal entourée. Elle indique une relation conflictuelle. Le pendule me disait oui sur une relation conflictuelle. Donc on va voir ce qu'on vous raconte. C'est peut-être aussi un conflit en vous qui est en train d'être soldé, voilà, on fait du tri, on apaise les conflits, toujours des conflits qui ressortent. Et voilà. Alors, on va voir ce qu'on vous dit déjà avec carte oracle. I am responsible for my life. Je suis responsable de ma vie. Alors, la carte 5 ici m'appelle vers la quintessence. Et je vois bien que les énergies du moment, c'est vraiment de nous sortir de l'énergie du manque et d'aller vers la plus grande concentration de nous-mêmes. Je vous invite à aller regarder la vidéo, un message sur vos désirs qui va être publié, ou je sais pas, elle a été publiée avant celle que vous allez voir ici, là, que celle-ci. Donc, il y a cette notion d'assumer quelque chose davantage dans votre vie, dans votre énergie, de porter toujours plus haut vos énergies et d'être toujours plus en confiance et plus responsable de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez réaliser dans votre vie, en fait. Donc, évidemment, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des personnes qui sont dans des couples, parce qu'on m'a amené vers ça au départ, des couples où il y a des conflits. Et le truc, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui restent en couple avec des personnes avec qui ça ne va pas, parce que financièrement ou pour des questions matérielles, c'est difficile d'assumer. Il peut y avoir ça, mais c'est aussi, ou alors avec les enfants, où vous vous dites, oui, mais du coup, je vais me retrouver toute seule à tout gérer avec les enfants, enfin, ce que je sais. Ça peut être ce genre d'énergie. Dites-vous bien que c'est pour vous amener vers une phase de maturité, certainement, en fait. Voilà. Alors. Filtrer la boue avec l'huître de Virginie. Excellent. Filtrer la boue. Filtrer la boue. Il y a vraiment une notion d'épuration et de nettoyage. Hein. Vous avez besoin de rose là en ce moment. Regardez, il y a beaucoup de rose sur la carte. Donc portez du rose pour que émotionnellement ça vous mette en sécurité. L'huître, c'est toujours pareil. L'huître, elle recèle un trésor. Mais voilà, il faut lui laisser l'opportunité de le faire grandir, ce trésor. J'aime pas trop cette notion de filtrer la boue. Hein. C'est pas très flatteur. Enfin bon, comme ça. Parfois, il faut savoir entendre les choses. Ah, pensée positive, encore. On l'a déjà eu tout à l'heure. Je souris car je suis la vie. Donc, on vous encourage à voir les choses positivement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va mieux se passer que ce que vous imaginez, en fait. Peut-être que vous vous trouvez dans une situation, justement, un peu boueuse, enfin, où vous êtes enlisé dans quelque chose et vous avez du mal à voir votre trésor, votre perle. Vous avez du mal à comprendre comment vous allez pouvoir soit trouver le bon partenariat, soit sortir de votre union qui ne vous convient pas. Enfin, il y a un truc comme ça. Transmutation. J'ai le pouvoir de transformer ma vie à chaque instant. Donc, vous voyez, on essaye de vous amener à comprendre que vous traversez une période peut-être compliquée, mais le but, c'est d'aller vers quelque chose de beau, de nettoyer, de purifier.
et d'aller vers quelque chose de plus positif. Et peut-être que vous allez vous sentir relativement positif cette semaine, hein, avec justement l'envie de tout transformer. Voilà, il n'y a pas que des gens qui sont dans des situations de couple catastrophiques où ça ne va pas, hein, ici. Voilà, mais il y a quand même cette notion de... d'avoir envie que les choses bougent, parce que c'est bof, quoi. Moi, je vous verrais bien faire pas mal de grands ménages, vous voyez, cette semaine. Filtrer la boue, c'est ça aussi, hein. Là, on arrive au printemps, ça nous prend tous, hein, les énergies de printemps, où d'un coup, on se dit, hey, hop, tous ces machins, là, j'en veux plus, je nettoie, hop, voilà, pour aérer, pour ou déplacer les meubles, enfin, voilà, et puis, du coup, être dans des énergies yang. Les énergies où on se retrousse les manches et puis on se met au boulot, quoi. Ah, le bonheur, ben, déjà sorti tout à l'heure. Alors, vous voyez, on a les mêmes cartes. Vous avez des énergies communes avec le groupe 1, mais aussi avec le groupe 2. Après, tout vous parlera pas forcément. À voir si la marjolaine, on peut la consommer en tisane, c'est ce que j'ai conseillé aux personnes. Le bonheur, bah écoutez, l'idée c'est d'aller vers le bonheur, hein. Alors donc, c'est peut-être une semaine où vous allez vous sentir plutôt bien, ce que je vous souhaite, hein, évidemment. Ça fait toujours du bien d'avoir la pêche, pouvoir de transporter. Ouais, peut-être que vous... Ce qui vous rend heureux, c'est de voir que vous pouvez faire bouger les choses. Et d'être, justement, d'assumer, enfin voilà, c'est... Maintenant... il y a des choses à nettoyer, quoi. Filtrer la boue. Je fais un blocage sur cette carte de filtrer la boue. Bichette, filtrer la boue, c'est pas gentil. Bon, allez. Alors, le tarot. Donc, comme je disais au groupe 2, le groupe 1, j'ai essayé d'aller voir dans le guidebook. Finalement, j'ai trouvé que ça apportait rien. Enfin, j'ai pas eu besoin. Donc, j'y vais pas. J'avais pensé le faire. Et non. Donc j'ai, pour les personnes qui ont zappé l'intro, c'est ça. Boadicea Tarot of Earthly Delights. C'est imprononçable pour moi tout ça. Je ne sais pas comment l'auteur prononce Bodhiceas, je crois qu'on devrait dire. Bodhi peut-être. Enfin, aucune idée, quoi. Ça se voit que je ne sais pas du tout. Ça se voit carrément que je parle de ce que je ne sais pas. Bon, alors. Alors, au deck. Oh, j'y crois pas, on l'a déjà eu sur le groupe 2. Donc, grand bonheur, vous amenez vers le bonheur. Bah, vous l'aviez déjà, hein, on vient de le sortir, je ne le ressors pas avec l'oracle. Ok, je trouve que ma vidéo est sombre, je ne sais pas ce que ça va donner. Pourtant, hein, je sais pourquoi, je crois rien contre-jour. Enfin bon, c'est comme ça. Alors, l'énergie centrale pour vous, les amis, King of Pentacles, le roi de coupe. Intéressant parce qu'il était aussi sur l'autre tirage. Donc tout le monde est un peu concerné par le roi de coupe. Enfin, sur un des autres tirages. Le roi de coupe nous parle d'un apaisement émotionnel, d'être à flot émotionnellement, de mûrir, de grandir, de trouver son équilibre en amour. Évidemment en amour, puisqu'on vous a dit avec la carte de Janus tout à l'heure, c'était surtout sur l'émotionnel. Mais voilà, ici je vois qu'il y a une femme qui est une femme poisson, qui est accroché à cet homme-là. À voir ce que ça veut dire. Ah, death. Bon. Et Nine of Compassion, 9 de bâton. Bon, vous sortez de quelque chose. Il y a effectivement du ménage à faire. Un renouveau énergétique pour vous amener vers un plus grand équilibre émotionnel ou vous amener vers un homme avec qui vous allez être plus en harmonie. Ça peut être votre propre énergie, évidemment, votre apaisement émotionnel.
Et alors, peut-être qu'il y a eu une rupture avec Death, ou qu'il va y avoir une rupture. Peut-être que simplement c'est un changement d'orientation sur la relation, sans rupture, parce qu'on est très amoureux, ça peut. Et du coup, ici, on voit que le 9 de bâton, il nous parle toujours de devoir faire des efforts, d'aller conquérir quelque chose, et de ne pas avoir forcément envie d'y aller. C'est-à-dire que là, vous voyez, il est installé sur son tapis. Bon, cette personne essaye de trouver le calme et la paix. Elle a peut-être quelque chose d'autre à aller chercher ailleurs. Pour l'instant, elle n'y va pas. Donc, voilà, l'énergie du 9 de bâton, c'est un peu ça. J'ai pas forcément envie de remettre en cause l'équilibre que j'ai acquis. Simplement, je ne suis pas sûre que cet équilibre, il soit bon pour vous, là. Ou alors, vous êtes... Non, c'est pas possible que vous soyez déjà dans ce nouvel équilibre, en fait, je crois pas. Donc, à mon avis, on vous pousse un peu à sortir de votre zone de confort. La vie vous propose quelque chose là cette semaine et ça peut vous dire, ah, il faut que je fasse des efforts, il faut que je fasse quelque chose. J'ai pas forcément envie d'y aller, quoi. Ça peut être ça. Ici, ah bah, voilà, cette carte est déjà sortie pour un autre groupe. Vous voyez ici, il y a une immaturité émotionnelle avec le page de coupe. Donc, il peut y avoir un coup de cœur, mais derrière le coup de cœur, la mort. Donc, peut-être que vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un, ou que quelqu'un a eu un coup de cœur pour vous et que ça s'est arrêté, mais c'est aussi la fin d'une immaturité. Le page, il est naïf, il est fleur bleue, il croit que l'amour, c'est le monde des bisounours, en fait. Voilà, l'amour, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Three of Others, et ben voilà, hop, derrière le 3 de... Alors, il est beau, ce 3 de... Sauf qu'il est mangé par des dorifores. Les roses sont mangées par des dorifores. Dorifores, je pense. Je sais pas pourquoi je dis des dorifores, c'est ça, les dorifores? J'ai une idée d'où ça me vient, ça. Je les connais pas, moi, les dorifores, en vrai. Dorifores, c'est pas dans les pommes de terre? Je sais pas ce que je vous raconte. Enfin, des espèces de scarabées avec des grands trucs, quoi. Bon. Donc, le 3 d'épée, c'est une énergie de guérison du cœur. Donc, si vous voulez, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine où vous étiez sur un regard sans doute trop naïf, ou alors vous avez croisé quelqu'un qui était comme ça, qui incarnait ça dans votre vie. Quelqu'un qui ne veut rien, qui n'est pas mature, qui est pas... voilà, qui se comporte comme un bébé, enfin, voilà. Alors derrière, ça pourrait, dans ce cas-là, ça veut dire que vous rencontrez peut-être quelqu'un qui va être beaucoup plus stable émotionnellement, voilà. Mais c'est peut-être votre énergie à vous aussi, hein, surtout. Donc il y a des guérisons possibles par rapport à une immaturité qui doit se terminer, en fait. Hein. C'est une phase de maturation. Ace of Combustion, ok, il y a du désir, il y a de l'envie de créer quelque chose, la passion éventuellement, tempérance, ça vous prend du temps, il y a quelque chose à guérir, ça vous demande de la fluidité, ça vous demande de la patience, de l'harmonie, du calme, de la mesure, d'accord? Le page de coupe, lui, il n'a pas tellement de mesure, il va donner par petits coups, des coups d'amour, et puis après il retombe comme un soufflet parce qu'il n'est pas sûr de lui, il n'est pas sûr de ses émotions, il n'est pas au calme. Donc, face à la mort, il ne fait pas le poids, le page de coupe. Par contre, le roi de Pentacle, lui, il peut être dans... Il y a un nouveau désir pour vous, ou vous avez de nouvelles envies. Ça peut être ça aussi. Mais on sent que les choses sont mesurées avec tempérance. On est dans la guérison, on fait attention, on ne s'enflamme pas, voilà. On met aussi peut-être de l'eau dans son vin. Là, il peut y avoir quand même un coup de passion. Et parce qu'on a besoin d'incarner le roi de Pentacle, le roi de, pardon, de Tentacle, donc le roi de coupe, ben, on va vous demander d'être émotionnellement moins dans le feu, en fait, moins dans la passion. Et plus dans la souplesse, la patience, le bon dosage, la modération. Tempérance, c'est une carte de modération. Ici, on vous dit de vous amuser, il y a peut-être une sortie ou une invitation. En tout cas, c'est aussi, on prend les choses à la légère. Voilà. On ne se met pas la pression ici. Oui, parce que là, le 9 de bâton, lui, il se met la pression, hein, mais carrément. Hein. Ouais. L'objectif ici, c'est de vous revaloriser, vous. C'est de réussir par vous-même,
de vous accorder de l'importance, de voir la valeur que vous avez. Donc, il y a peut-être une sortie ici où, je ne sais pas, s'il y a une invitation avec un roi de coupe, quelqu'un qui vous paraît tenir la route émotionnellement, je ne sais pas si vous allez vraiment en faire quelque chose. Vous voyez, peut-être que c'est trop d'efforts. C'est trop d'efforts que de sortir, de s'inviter, de se voir, de se recevoir. Et que du coup, vous vous recentrez sur vous, sur votre propre valeur. C'est sûr que si les personnes ne voient pas votre valeur, c'est pas la peine d'y aller, quoi. Hein. D'accord? Voilà, ça servira à rien du tout. Voilà, hein, j'ai l'impression que je vous ai dit les choses. Donc, est-ce que... Du coup, c'est bizarre parce qu'on avait l'impression qu'il y avait quelque chose de possible avec un roi de pentacle. Mais là, vu la fin du tirage... un roi de coupe, pardon. Est-ce qu'il y a quelque chose de possible avec un roi de couple? Ben non, c'est pas ça, vous voyez. On a l'impression que ça tombe un peu à l'eau, là. Parce que ça coûte trop d'efforts. C'est trop difficile d'aller vers l'autre. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même une sympathie ou quelque chose comme ça, une ambiance détendue? Oui, c'est pas la prise de tête, mais on a l'impression ici que c'est compliqué d'aller vers l'autre et peut-être parce que... est-ce que ça c'est bien aspecté? Est-ce que ça c'est bien aspecté? Ah! Non. Alors si la carte est mal aspectée, peut-être que vous n'arrivez pas à aller vers l'autre, mais ça peut être les deux personnes, hein. C'est peut-être ça que vous êtes en train d'épurer, justement. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y avait la mort. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'ici, c'est... Je pense à moi d'abord. Ça colle pas. Peut-être cette personne ne me semble pas coller avec ce que je recherche, avec ma notion du bonheur ou quelque chose comme ça. Et du coup, je me priorise, je pense à moi, je me débrouille tout seul, Voilà, ça peut être ça. Alors que, à mon avis, il y avait une attente quand même. Mais, voilà, vous avez quand même le 3 d'épée sur le tirage. Donc le 3 d'épée, c'est une énergie où on a le cœur un peu blessé, quoi. On espérait quelque chose, on espérait une guérison du cœur. Et peut-être que finalement, on est de nouveau confronté à une sorte de célibat ou de « je pense à ma pomme » ou... Est-ce que du coup, ça, c'était du flambi, là? Est-ce que ça, du coup, c'était du flambi? Il n'y avait pas de... Ah oui. Vous voyez, parce qu'en fait, donc c'était... Mais c'est qui ce roi de couple? Est-ce que c'est l'homme qu'on a rencontré, là? Est-ce que c'est l'homme qu'on a rencontré? Ah bah non. D'accord. Donc ça, c'est le consultant ou la consultante. Ouais. En fait, si vous voulez, moi j'ai cru ici qu'il y avait un homme pour vous comme ça, là. Alors bon, si vous êtes en couple, peut-être un peu différent. Et que vous voyez qu'effectivement votre partenaire, il est bien stable émotionnellement et que ça se passe bien. Mais dans ce cas-là, on écoute rarement des vidéos de cartes en fait. Hein. Souvent les gens qui viennent écouter des vidéos, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'émotionnel. Donc ici, c'est donc votre énergie à vous de retrouver votre équilibre émotionnel après un truc qui s'est peut-être un petit peu enflammé. D'accord? Et on retrouve la paix, le calme. Ça peut être blessant, il y a une rupture. Ici, il y a quelque chose ici. Alors peut-être que du coup, il y a eu un début d'émotion, un petit truc comme ça, on pensait se plaire, et puis finalement, bim, non. En fait, on prend un coup dans le cœur, là. Non, en fait, j'ai pas d'émotion pour toi, ou non, je vois pas ce que ça va faire. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Du coup, il y a quelque chose qui se termine, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que là, on voit bien que l'énergie, ici, le page de pentacle, le début de désir et le 3 de coupe, on était dans du flambi, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui tient la route là. Rien du tout. Donc,
Vous allez peut-être devoir être confronté à ça pour trouver votre paix émotionnelle et savoir qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux. Parce que là, visiblement, c'est pas cette personne qui va vous rendre heureuse. Hein. C'est pas ce page de pentacle qui sait pas ce qu'il veut. Alors, c'est pas qu'il sait pas ce qu'il veut, le page de... Bon, à chaque fois, je dis pentacle, page de coupe. C'est pas qu'il sait pas ce qu'il veut, c'est que c'est fragile, quoi. C'est vraiment fragile. Donc, un jour, il vous aime, le lendemain, il vous aime déjà moins. Il aime la voisine, peut-être. Vous voyez, ça peut être ça. Donc, c'est le coup de cœur, quoi. Mais derrière, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, le conseil, on va compléter avec le tirage sentimental. En tout cas, si vous voulez, ce que ça veut dire, c'est que vous avez aussi à prendre les choses avec du recul et de la légèreté. Vous ne prenez pas la tête si ça arrive. Dites-vous aussi que vous avez un défi à relever, que vous n'êtes pas au maximum de votre potentiel. Là. Il y a peut-être des choses inconfortables, mais c'était pas pour... si vous voulez, vous avez peut-être eu l'impression que cette personne, elle allait vous apporter un truc super parce qu'il y a un coup de cœur. Mais en fait, c'était pas au bon endroit. Il manque des trucs, là. Peut-être aussi que cette personne, elle aurait fait peser des choses sur la relation. Ou qu'elle le faisait déjà. Et que du coup, si c'est pour devoir faire tout le temps des efforts sur la relation, ça va pas le faire, quoi. Voilà. Donc, dans tous les cas, c'est pour que vous remettiez l'énergie sur vous avec le 9 de Pentacle. Et puis que vous pensiez à votre abondance, votre réussite personnelle, etc. Le conseil que l'on donne ici. C'est rigolo parce que, en fait, ce qu'on me disait, c'est que toute mort, c'est la mort qui crée la vie, en fait. C'est évidemment ça. Je sais, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, vous le savez déjà. Mais voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez des choses à apprendre là avec le page de... Le page de... Zut. Le page de champignon, le page de denier. Conseil pour vous. Et ben voilà, pareil que tout à l'heure. C'est fou, hein. Les autres aussi, ça c'était au deck. J'ai demandé le conseil. 10 de Pentacle, soyez heureux, rayonnez, soyez dans la joie. Prenez pas la tête, le but c'est d'être heureux. D'accord? C'est pas de faire des efforts, c'est pas de, je sais pas quoi, de faire rentrer dans une boîte quelque chose qui est émotionnel ou je ne sais quoi. Peut-être qu'il y a eu sur la relation, là où l'échange de l'impatience sur des blessures de cœur, c'est-à-dire un manque de souplesse par rapport aux blessures que vous portez. Donc quelqu'un qui va vous dire, oh bah oui, mais enfin bon, moi t'es blessé, t'as mal au cœur, moi ça m'intéresse pas. Quelqu'un qui va être, vous voyez, qui est pas souple par rapport à ça, en fait, et qui va être un peu égoïste du coup, qui veut que les choses se passent comme elle veut, cette personne, qui veut pas faire d'efforts. Ça pourrait être l'énergie, en fait. Donc, on vous dit, happiness, hein, il y aura d'autres opportunités d'être heureux que dans cette situation, visiblement, qui, de toute façon, ne vous aurait pas nourri émotionnellement, pas réellement, en fait. C'était plus pour vous amener vers un cycle de nettoyage, en fait. D'accord? Qu'autre chose. Ou c'est, parce que, en fait, je vous dis toujours c'était, mais les tirages, ils sont aussi divinatoires. Donc, c'est possible que, voilà, vous allez traverser ça. Alors, on va prendre des cartes de cœur. On va voir ce que ça vous raconte, justement, en complément. Un toit, une maison. Déjà, travaillez votre ancrage. Pour ne pas avoir la tête du page de coupe. Page de coupe, il ne sait pas où il a la tête. Lui, il est amoureux 5 minutes d'un, 5 minutes d'un autre. Ancrez-vous. Retrouvez votre sécurité. Passez du temps chez vous. Sentez-y-vous bien avec votre famille. Voilà, il y a des choses qui comptent en fait. Hein, plus qu'un coup de cœur. Retour d'un ex. Le passé se répète. Alors, c'est plutôt ça, à mon avis. L'authenticité. Le message arrive.
pose la question à tes guides. La communauté, l'enfant, relation éphémère, notre femme. Donc vous voyez très clairement ici, alors autre femme parce que je suis une femme. Est-ce que ça veut dire aussi que il y a un homme qui peut aller dans une relation éphémère avec une autre femme? Oui, en plus. Allez, hop. Ça, c'est... Est-ce que ça, c'est la famille? Est-ce que ça, c'est la famille? Les réseaux sociaux. Donc, cette personne se comporte de manière immature. Donc, j'ai l'impression que les guides essayent de vous apporter des compréhensions par rapport à quelque chose qui se répète depuis un moment dans votre vie. Je ne sens pas du tout le retour d'un ex, ça colle pas. Pour que vous puissiez voir les choses telles qu'elles sont et être davantage dans votre authenticité. Ici, on a l'impression qu'il y a des personnes à qui vous êtes connectés et qui sont immatures, qui sont volages, et on vous pousse, vous, à devenir une autre personne, en fait, parce que vous méritez sans doute beaucoup mieux que ça, en fait. Alors, le truc, c'est que... Alors, sauf si vous, provisoirement, ça vous arrange d'être là-dedans, hein, évidemment. Mais, visiblement, il y a quelque chose qui devait se terminer. Donc, à mon avis, ça ne vous arrange pas tant que ça. Donc, si vous voulez, ici, on voit que... Est-ce que ça veut dire... Je vais quand même demander. Est-ce que ça veut dire que les personnes doivent accepter des relations éphémères? Est-ce que ça veut dire que les personnes... Non, voilà, c'est pas ça. Donc, moi, j'ai l'impression que vous avez discuté avec des personnes qui étaient immatures, qui n'étaient pas forcément dans leur authenticité, et du coup, qui en plus doivent être en train de discuter avec d'autres personnes. On sait comment ça se passe sur les réseaux, sur les sites, etc. C'est tout à fait ça. Donc, je pense qu'on essaye les guides essayent de vous faire comprendre quelque chose par rapport à ça. Alors, il faut aussi que je vous dise et que je redise, parce que malheureusement, ça arrive encore souvent, ça ne va pas concerner tout le monde, mais là, il me l'envoie. Tant que vous n'avez pas rencontré la personne et échangé physiquement avec elle, et passer vraiment du temps avec elle, alors échanger physiquement, c'est pas forcément avoir des relations sexuelles, mais ça aide quand même aussi. Hein. Passer du temps avec elle, faire des choses avec elle, il n'y a pas de relation en fait. Tant que vous êtes à distance sur les réseaux, d'accord, à vous parler, et que il n'y a rien de concret, il n'y a pas de relation. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont fait de la peine, vraiment, qui m'ont dit, mais ça fait 5 ans que je suis en relation avec un homme sur les réseaux. Mais misère, mais 5 ans, quoi. 5 ans. Donc la vie, il faut vivre la vie, quoi. Hein. C'est pas les réseaux. C'est voilà. Donc si jamais vous sentez que vous êtes là-dedans, ça, c'est pas de la relation, quoi. Là, il faut assumer quelque chose. Vous aviez I am responsible for my life. Donc ça veut dire que vous, cette femme qui m'avait écrit ça, ça veut dire qu'elle veut pas de relation, en fait. Parce qu'on n'attend pas 5 ans après quelqu'un. Et vous pourrez me raconter tout ce que vous voudrez, en long, en large, en travers, que machin, c'est pas possible de le rencontrer parce que si, parce que lui, il a ça, parce que vous avez eu ci, parce que vous avez eu ça. Ça, c'est du flambi, ça. Ça sert à rien, en fait. Une relation, c'est j'échange sur les réseaux, d'accord? On fait connaissance, éventuellement, ou dans la vraie vie, hein, mais là, il y avait une histoire de message. Donc, voilà, vous vous rencontrez, vous vous plaisez ou pas, vous avez envie de vous revoir, vous avez envie de faire des choses ensemble, et si vous avez envie de faire des choses ensemble et de vous revoir, bon ben voilà, il peut y avoir de l'action ou je sais pas quoi. Ça, c'est une relation. Mais s'il n'y a rien, il n'y a que on parle et ça nous fait du bien de parler et machin, ça, c'est je me rassure, parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes, il y a des gens qui sont en couple et ils vont se rassurer en discutant avec une autre personne sur les réseaux et ça peut durer une éternité en fait. Une espèce de, vous êtes toujours là pour répondre. Et vous vous dites, ouais, mais en fait, j'ai un amoureux, j'ai une amoureuse, bon, pour l'instant, c'est pas vu, mais ça va se faire, etc. Il n'y a rien du tout, en fait. Hein. Dans la vraie vie, il y a ce qu'on voit. Hein. Enfin, je veux dire, autant je peux vous parler de l'énergie, de ce qui est caché derrière, autant je vais vous dire que là, c'est l'illusion, quoi. C'est que c'est pas quelque chose qui a vertu à durer. Ça peut,
Mais si vous n'arrivez pas à voir la personne, alors si vraiment vous êtes loin, ça peut peut-être mettre un mois pour se rencontrer, mais au-delà d'un mois, c'est déjà un mois, ça me semble hallucinant. Voilà, de mettre un mois pour se rencontrer. Mais bon, je sais pas, il n'y a pas de règle là-dessus, mais plusieurs mois, c'est sûr que non. Hein. Je t'aime moi non plus, ben voyons. Nouveau départ. Vous devez partir sur autre chose. Tu souffres, ben voilà. Vous voyez, ici, il y a un espèce de jeu, je te garde sous le coude, tu t'approches de moi, je te tiens à distance, je te veux pas, etc. Hein. Donc, peut-être que vous avez essayé aussi de redonner à nouveau une nouvelle chance à une relation comme ça, et puis finalement, bingo, derrière, c'est on ressouffre. Le passé se répète, vous avez déjà essayé, et ça ne fonctionne pas. Donc l'idée, c'est d'aller vers quelqu'un qui est plus mûr, en fait. D'accord? Peut-être aussi que vous avez eu une relation, enfin, il y a peut-être quelque chose avec un ex qui ne fonctionne pas parce qu'il y a les enfants entre vous, en fait. Et que du coup, on reste sur un truc très léger, ou voilà. Que cette personne préfère aussi des relations légères avec des personnes jeunes ou immatures. Ça pourrait être ça aussi, mais enfin, dans tous les cas, vous, ça finit par tu souffres. Hein. Donc, tu souffres, tu portes du rose. Hein, je vais vous tutoyer maintenant, j'ai horreur de ça, moi. Tutoyer les gens. Enfin, les gens que je ne connais pas, je ne les tutoie pas. Quoi. On ne se connaît pas, en fait. Donc, portez du rose, ça apaise vos énergies, là, prenez soin de vous. Et puis soyez dans la joie. Et un toit, une maison, c'est ce que vous aviez au départ. Je vous embrasse les amis, merci beaucoup pour votre présence ici. Je vous dis à tout bientôt. Merci, bye.